Alors, les startups chez Generali, je dirais, c'est une culture qui remonte à loin parce que en 1963, on a fait une levée de fonds qui était un peu pionnière. C'était celle d'un homme qui avait inventé l'assistance. Et on a comme ça fondé Europe Assistance, qui était à l'époque la parfaite start-up, bien que ça n'en porte pas le nom. Et depuis, on est toujours resté dans cet écosystème. On est aujourd'hui le premier assureur sur Internet en épargne, avec à l'époque encore des startups qui s'appellent aujourd'hui Boursorama ou ING Direct. Vous voyez, c'était pas des. Enfin, aujourd'hui, c'est devenu des grandes entreprises. Premier message, c'est que sur la durée, les startups deviennent grandes et ça, c'est la bonne nouvelle. Et un grand assureur comme Generali, il y a différentes façons de collaborer avec les startups. D'abord, des partenariats business, hein, parce que avec certaines startups et beaucoup aujourd'hui dans l'assurance ont des modèles assez innovants. L'idée, c'est de dire derrière l'innovation, il faut qu'il y ait de l'assurance et donc on est partenaire d'une bonne vingtaine de startups sur des créneaux bien particuliers avec des méthodes alternatives par rapport à la distribution traditionnelle d'assurance. Donc ça, c'est la première façon de collaborer, les partenariats. Deuxième façon, c'est d'avoir recours à leurs services parce que dans les métiers, dans les différents métiers de l'entreprise, dans nos besoins d'animation de l'entreprise, on a besoin de la fraîcheur et du regard des startups. Alors je pense dans la communication notamment, on a comment dire, participer alors à l'émergence d'une. Aujourd'hui, je ne sais même plus s'il faut l'appeler une start-up, mais on a été un de ses premiers clients, c'est Klaxoon. J'ai vu qu'ils avaient levé des dizaines de millions d'euros récemment et je m'en réjouis parce que c'est une start-up bretonne qui aujourd'hui vraiment fait figure, enfin porte haut l'image de la création dans ce domaine en France. Mais plus récemment, on a aussi accompagné deux petites start-up, Cocoom et puis Wispoon, qui sont des start-up, l'une qui propose des médias collaboratifs pour la communication interne, mais aussi une méthode d'accompagnement pour transformer les habitudes de communication dans l'entreprise. Et puis aussi Wispoon qui permet de rencontrer des collègues dans un cadre informel, de hobby, d'activités ludiques, extra-professionnelles, mais ça participe à la qualité de vie au travail. Donc, comment un grand groupe peut accompagner des startups Tout simplement en faisant appel à elles pour à la fois transformer son business, continuer d'innover, gagner de nouvelles frontières, mais aussi trouver des nouvelles façons de communiquer en interne. Et puis, il y a aussi d'autres idées. On est devenu partenaire d'une grande start-up qui date du 19e siècle, qui s'appelle la Bourse de Paris, qui vient de lancer un espace qui s'appelle la Place FinTech. Vous voyez, c'est un espace là aussi très traditionnel, comme une vieille compagnie d'assurance comme nous. Nous, on remonte à 1831, il n'y a pas de quoi faire les malins. Mais voilà, ensemble, on va être partenaire d'un espace de rencontre entre justement les grands groupes, les financeurs et les AssureTech FinTech qui sont les startups de notre secteur. Puis encore une dernière chose, dans le domaine de l'engagement sociétal, qui est plus particulièrement celui dont je m'occupe, on est en train d'essayer d'incuber des réfugiés entrepreneurs qui veulent ne pas être une charge pour le pays qui les accueille, mais qui veulent apporter avec leur bagage culturel. Et notamment, je pense à une jeune femme qui fait partie c'est Tech Refugees, non, Tech Fugees, mais qui est aussi dans notre programme de Human Safety Net, voilà, qui fait des visites guidées dans Paris avec le projet de faire des lunettes de réalité virtuelle pour faire découvrir Paris avec les yeux d'une personne du 17e ou du Moyen-Âge. Voilà, ça aussi, c'est comment on peut aider cette autre forme de start-up solidaire qui émerge grâce aux réfugiés.